Vous êtes déjà sorti de chez vous sans parapluie, persuadé qu'il allait faire beau. Et bim, une énorme averse vous tombe dessus, à croire que la météo s'est moquée de vous. Mais alors, comment fait-on pour prévoir la pluie? Est-ce que les météorologues ont une boule de cristal cachée dans leur bureau? SIN 2, Teasing the Content. Dans la vidéo précédente, on a vu comment l'humidité de l'air joue un rôle clé dans la formation des nuages et des précipitations. Si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez la voir, parce que tout est lié. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des prévisions météo. Satellites, radars, supercalculateurs, vous allez voir, prévoir la pluie, c'est tout un art. Scène 3, Setting Expectations. Alors, comment sait-on s'il va pleuvoir demain? Et surtout, pourquoi la météo se trompe-t-elle parfois? C'est parti pour le grand décryptage. Si on veut prévoir la pluie, la première chose à faire, c'est observer ce qui se passe dans l'atmosphère. Et pour ça, rien de mieux que des satellites météorologiques. Ces engins, placés en orbite autour de la Terre, envoient en permanence des images et des données précieuses aux météorologues. SIN 2. How satellites work. Mais comment ça marche? Eh bien, certains satellites prennent des photos en temps réel, ce qui permet de voir la formation des nuages et l'évolution des systèmes météorologiques. D'autres utilisent des capteurs spéciaux pour mesurer la température, l'humidité et les mouvements de l'air à différentes altitudes. SIN 3. Benefits of Satellite Observation. Grâce à eux, on peut suivre les tempêtes, les cyclones et les fronts météorologiques bien avant qu'ils ne nous atteignent. C'est un peu comme avoir une caméra de surveillance géante qui filme le ciel en continu. Mais pour affiner les prévisions, il faut aussi des outils capables de voir ce qu'il se passe à l'intérieur des nuages, et c'est là qu'entrent en jeu les radars météorologiques. Les satellites, c'est bien pour observer les grands mouvements de l'atmosphère, mais pour savoir exactement où et quand il va pleuvoir, il faut quelque chose de plus précis. Le radar météorologique, SN2, Radar Technology Explained. Un radar météo fonctionne un peu comme une chauve-souris. Il envoie des ondes électromagnétiques dans le ciel, et quand ces ondes rencontrent des gouttes de pluie, elles rebondissent et reviennent vers l'antenne du radar. En analysant ce signal, on peut savoir où il pleut, avec quelle intensité et dans quelle direction se déplacent les nuages. SIN 3. Interpreting Radar. Maps. C'est grâce au radar qu'on peut voir sur les cartes météo ces fameuses zones colorées qui indiquent l'arrivée d'une averse ou d'un orage. Plus la couleur est chaude, jaune, rouge, violet, plus la pluie est forte. Et avec plusieurs radars répartis sur le territoire, on arrive à suivre l'évolution des précipitations en temps réel. Mais observer la pluie ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment elle se forme et prédire son évolution. Pour ça, les météorologues ont une arme secrète, les modèles de prévision météorologique. Observer les nuages et la pluie en temps réel, c'est bien. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce qui va se passer demain, après-demain, ou même dans une semaine. Et pour ça, on ne peut pas juste deviner en regardant le ciel. Il faut faire appel au modèle de prévision météorologique. Un modèle météo, c'est en quelque sorte une gigantesque équation mathématique qui prend en compte plein de paramètres. La température de l'air et de l'eau, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent, l'humidité et la formation des nuages. Toutes ces données sont collectées par les satellites, les radars et des milliers de stations météo à travers le monde, puis elles sont envoyées à des supercalculateurs. Ces ordinateurs ultra puissants font des milliards de calculs à la seconde pour simuler l'évolution du temps et produire des cartes météo précises. Mais attention, même avec toute cette technologie, la météo n'est jamais une science 100% exacte. L'atmosphère est un système très complexe et chaotique, où une petite variation peut entraîner de gros changements. C'est pour ça que les prévisions sont souvent fiables à quelques jours, mais deviennent beaucoup plus incertaines après une semaine. Alors, pourquoi la météo se trompe-t-elle parfois? Voyons ça tout de suite. Ah, la fameuse question. Qui n'a jamais pesté contre une prévision météo qui annonçait grand soleil, alors qu'on s'est finalement pris une belle averse sur la tête? Alors, est-ce que les météorologues ont des dés magiques qu'ils lancent au hasard? Bien sûr que non. Le problème, c'est que l'atmosphère est un système chaotique. Cela veut dire que de minuscules variations peuvent entraîner de grands changements au fil du temps.
Par exemple, une petite différence de température ou d'humidité dans une région peut modifier le déplacement des masses d'air, et donc l'arrivée de la pluie. Ensuite, même avec des satellites, des radars et des stations météo un peu partout, il est impossible de mesurer avec une précision absolue toutes les conditions météorologiques à chaque instant. Parfois, des phénomènes locaux, comme un orage qui se forme soudainement, échappent au modèle de prévision. Enfin, plus on essaie de prévoir loin dans le temps, plus il y a de chances que les erreurs s'accumulent. C'est pour ça que la météo à 3 ou 5 jours est généralement fiable, mais qu'au-delà d'une semaine, les prévisions deviennent beaucoup plus floues. Bref, la météo n'est pas une science exacte, mais grâce au progrès technologique, elle devient de plus en plus précise et performante. Alors, la prochaine fois qu'un météorologue se trompe, ne lui en voulez pas trop. Il fait de son mieux pour deviner l'avenir du ciel. En résumé, la météo, ce n'est pas une simple question de chance ou de hasard. Grâce aux satellites, aux radars et aux supercalculateurs, les scientifiques peuvent observer, analyser et prévoir les phénomènes atmosphériques avec de plus en plus de précision. Bien sûr, la complexité de l'atmosphère et les nombreux facteurs en jeu rendent certaines prévisions plus incertaines, notamment à long terme. Mais chaque année, les prévisions météo deviennent plus fiables et plus détaillées, offrant ainsi de meilleures informations sur les événements à venir. Et avec la technologie en constante évolution, les météorologues pourront toujours mieux comprendre et anticiper les évolutions du climat. La prochaine fois que vous consulterez la météo, souvenez-vous de tout ce travail de précision qui se cache derrière ces bulletins. De l'espace à l'ordinateur, la science fait tout pour nous aider à mieux vivre avec le temps qu'il fait.